Alléluia. Méditons dans le livre de Jean, chapitre 2, évangile de Jean, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et la parole de Dieu nous dit dans ce livre que 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Alléluia. Mais il y a ce mot-là qui va ce soir nous interpeller ou sinon nous intéresser. Faites ce qu'il vous dira. Amen. La Bible dit qu'il y a eu un mariage à Cana. Et durant cette fête, cette cérémonie de mariage, la mère de Jésus était invitée à cet événement. Et Jésus, la Bible dit, et aussi. Donc Jésus, pour eux, Jésus était de plus. Jésus aussi fut invité avec ses disciples. Lorsqu'ils sont arrivés à ce mariage, quelque temps après, il n'y avait plus de vin. Le vin a commencé, le vin manquait vraiment à cette fête. Nous savons tous que lorsque nous nous rendons à une fête, ce qui caractérise une fête, c'est le boire et le manger. Quelquefois, certaines personnes même disent que le manger, même si c'est pas trop bon, c'est pas grave, s'il manque même de la nourriture, c'est pas grave, mais surtout la boisson ne doit pas manquer. La boisson ne doit pas manquer. Et là, à cette fête-là, à ce mariage-là, le vin manquait. Alors, Marie qui connaissait son fils, qui savait que son fils était capable de faire quelque chose dans une telle circonstance, se leva et vint voir son fils pour dire, ils n'ont plus de vin. Mais ils n'ont plus de vin, il n'est pas l'invité d'honneur à cet événement. Il est venu aussi. Ils l'ont invité aussi. Il n'a pas été l'invité d'honneur. Jésus a été aussi. Quand on te dit que tu es aussi, ça veut dire que tu es de plus. On peut même dire un peu de trop. Parce qu'ils ont invité tout le monde, ils ont invité tous les... Ils ont appelé toutes les personnes qui sont vraiment importantes pour eux. Et puis aussi. Donc Jésus n'était pas l'invité d'honneur à ce mariage. Il a été aussi invité. Comme s'il ne venait pas, leur conscience allait les gronder. Ils n'allaient pas bien se sentir. Ils pensaient que s'ils n'invitaient pas Jésus, Jésus allait peut-être leur demander pourquoi est-ce que, allait peut-être leur faire des histoires, ou faire je ne sais pas. Donc ils se sont sentis obligés de l'inviter aussi à cette cérémonie. Donc Jésus et ses disciples sont venus. Alors Marie vient le voir comme si Jésus était la personne centrale de ce mariage. Ce mariage-là, les personnes qui étaient là, qui avaient invité, qui étaient les plus importantes à cette cérémonie, c'était les mariés. Et donc aussi, il y avait le maître, il y avait l'organisateur qui était là de cette cérémonie. Donc si le vin manquait, c'était à lui de s'inquiéter de comment il avait organisé, comment il avait préparé ce mariage. Comment ça se fait que les personnes qui sont là, qu'ils étaient bien comptés et qu'ils étaient à ce mariage, comment ça se fait que le vin manque? Il y avait là un gros problème. Il y avait là une désorganisation. Il y avait là une incompréhension. Il y avait là un déséquilibre total. Ce n'était pas possible que le vin manque à un tel événement. Et pourtant, le vin manquait. Donc l'ordonnateur et toutes les personnes importantes de ce mariage ne se sont pas inquiétés sur le champ du fait qu'il n'y avait pas de vin,
qui n'avait plus rien à boire. Mais la mère de Jésus, elle se lève. Pourquoi? Parce que elle veut révéler ici que elle a un fils qui n'est pas comme les autres. Elle a un fils très important. Elle a quelqu'un qui est capable, dans de telles situations, de faire quelque chose qui est au-delà de la pensée de l'être humain. Elle sait de quoi son fils est capable. Donc elle veut aussi montrer qu'elle est importante dans cette affaire. Alors elle se lève et elle vient voir Jésus. Ils n'ont plus de vin. Ben, Jésus, est-ce que c'est mon affaire s'ils n'ont plus de vin? C'est pas mon affaire. Moi j'ai été aussi invité. Je ne suis pas l'invité d'honneur. J'ai été aussi invité. Et voilà pourquoi Jésus va lui dire, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. L'heure à laquelle moi je décide de faire les choses, cette heure n'est pas encore arrivée. C'est moi qui prends l'initiative de faire les choses. C'est moi qui prends l'initiative de faire les miracles et les prodiges. Je ne les fais pas dans le but d'être vu des hommes. Parce que toi, ton intention, c'est de me montrer aux hommes que tu as un fils. Que tu as un fils qui fait des choses glorieuses. Toi, c'est pour ta gloire. La gloire, tu veux te l'attribuer. Tu veux t'attribuer la gloire que tu as un fils qui fait des miracles. Non, 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 non. Moi, je ne procède pas comme ça. La gloire qui doit me revenir, la gloire qui doit revenir à mon Père, ne doit pas être à une personne. Donc, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Il veut dire que c'est moi, Jésus, qui décide de comment je dois faire les choses. Je ne les fais pas dans le but de faire plaisir aux hommes. Je n'agis pas sous la commande d'un être humain. Je fais tout selon l'ordre de mon Père. Alléluia. Et donc Jésus lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et lorsque Marie comprend de suite qui est son fils et où se trouve elle sa place, alors elle dit tout simplement aux disciples, aux personnes qui étaient là, faites ce qu'il vous dira. Elle a compris qu'elle-même, Marie, elle a besoin de la grâce de Jésus. Elle-même, Marie, a besoin de se soumettre à Jésus. Quand bien même qu'elle est la mère de Jésus, mais elle doit se soumettre parce que la Bible nous dit dès la naissance de Jésus que c'est une grâce qu'elle a obtenue. Elle a reçu une grâce de la part de Dieu pour pouvoir mettre Jésus au monde. Ce n'est pas par mérite. Amen. Donc, elle va dire, faites ce qu'il vous dira. Et c'est ce que le Seigneur ce soir nous dit, à nous qui sommes là. Faites ce qu'il vous dira. Parce que si le temps de Dieu n'est pas venu, et que ce n'est pas lui qui nous dit de faire que nous faisons, nous allons nous casser le nez. Nous allons nous fatiguer. Nous allons nous heurter contre un mur. Et cela nous fera très très mal. Mais si nous faisons ce que lui, Jésus, nous dit de faire, quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques, nous resterons toujours debout. Nous serons toujours victorieux. Nous triompherons toujours. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a dit de faire. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a envoyés. Faites tout ce qu'il vous dira. Nous devons faire ce que le Père nous dit de faire. Nous devons faire ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Nous devons faire ce que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous dit de faire. Parce que nos émotions, notre chair, nos envies, nos émotions, parce que nos sentiments, parce que les hommes de ce monde, aussi grands qu'ils puissent être, parce que le monde nous dit de faire, parce que le monde aussi de fois nous donne des missions, notre chair nous donne des missions, nos pensées, nos émotions nous donnent des missions. Alors, à qui devons-nous obéir? Nous devons savoir ce soir qu'il n'y a qu'un seul à qui nous devons obéir, c'est Jésus-Christ. Faites ce qu'il vous dira. Même si cela nous semble difficile, même si cela nous semble incompréhensible, en agissant sous son ordre, nous verrons tout simplement que c'était la meilleure des choses à faire. Parce que tout ce que le Seigneur nous demande de faire, il y a toujours une bénédiction. Il y a la paix, il y a la joie. Il y a vraiment un véritable bonheur à obéir au Seigneur. Alléluia. Car la Bible dit que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Faites ce qu'il vous dira. Si le Seigneur nous dit de parcourir encore cette année qui court à sa fin, si le Seigneur nous dit en ce 8e mois de parcourir toute la ville de Meaux pour évangéliser,
allons-y, il sait pourquoi. Si le Seigneur nous dit encore de rester encore à la maison, mais de n'aller nulle part, il sait donc nous faisons. Si le Seigneur nous dit de sortir tous les samedis pour aller évangéliser, nous devons le faire. Si le Seigneur nous dit non, même si nous voyons la ville de Meaux qui est plongée dans l'obscurité, mais le Seigneur dit non, ne sortez pas. Non, ne sortez pas, parce que même dans la Bible, on a vu des situations où des personnes, on pense que c'était le moment de faire certaines choses. À leurs yeux, c'était urgent, alors que Dieu n'était pas dans ce qu'il faisait. Alléluia. Le Seigneur leur a dit non. On a vu le frère Paul qui voulait aller en Asie. Alléluia. Et il trouvait utile d'aller en Asie pour annoncer l'évangile. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit lui a dit non. Mais est-ce qu'aujourd'hui en Asie, il n'y a pas l'évangile? Il y a l'évangile aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que ce n'était pas le moment. Donc, il y a des situations que nous trouvons certainement, de fois urgentes, nécessaires d'intervenir, d'agir. Il y a des personnes que nous voyons, auxquelles nous voulons de suite apporter l'évangile. Mais le Seigneur, si nous sommes attentifs, le Seigneur nous dit de voir, ce n'est pas le moment. Parce que maintenant, cette personne, tu vas lui parler de ma part, sinon de moi, elle ne va pas écouter. Elle ne va pas t'écouter. Tout ce que tu peux faire, c'est de prier pour préparer son cœur. Alléluia. Donc, deux fois, le Seigneur peut nous dire aussi, pour la ville de Meaux, non, ce n'est pas le moment d'évangéliser mes enfants. Restez dans le secret, continuez de prier, intercéder, jeûner, pour que le cœur de Meaux soit préparé, pour que le cœur de la France soit préparé à l'évangile. Ce n'est pas le moment. Et donc, souvent, quand ce n'est pas le temps de Dieu, souvent, on se heurte à des grandes situations, à des grosses montagnes que nous ne pouvons même pas déplacer, à des grosses montagnes, et on se fatigue. On se fatigue. On veut faire souvent les choses parce qu'on trouve que c'est nécessaire, c'est important. Dieu nous a dit dans sa parole de faire. Mais est-ce qu'il t'a dit que c'est le moment? Ce n'est pas le moment, donc on ne le fait pas. Nous devons ce soir être en accord avec le Saint-Esprit en toutes choses. Alléluia. Nous devons être en accord avec le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Faisons tout ce que le Seigneur nous dit de faire. Faisons tout ce que Dieu ne nous demandera jamais de faire des choses que nous ne pouvons faire. Dieu ne nous demandera jamais de faire des choses pour lesquelles il n'a pas investi en nous sa force. Les choses que nous ne pouvons faire, les choses qui sont au-delà de nous. Non, Dieu ne nous les demandera jamais. Alléluia. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est parce qu'il sait qu'il a déposé en nous la capacité de faire cette chose-là. Alléluia. Donc ne murmurons pas. Levons-nous et agissons sur l'ordre du Seigneur pour que son nom soit glorifié. Faites tout ce qu'il vous dira. Pas à moitié. Il dit bien tout. Faites ce qu'il vous dira. Faisons ce que le Seigneur nous dit de faire. Ne faisons pas ce que nous voulons faire. Parce que ce que nous voulons faire ne produira pas. Ce que nous voulons faire, ce que nous faisons de nous-mêmes ne produira pas. Mais si nous faisons les choses que Dieu nous demande de faire, peu importe le temps que cela met pour voir le produit, pour voir les bénéfices, cela se fera toujours voir. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Les gens peuvent vous rire, les gens peuvent se moquer, mais parce que ça vient de Dieu, tôt ou tard, le monde verra le produit. Parce que c'est Dieu qui nous a envoyés et parce que nous avons agi selon sa parole, selon son temps. Amen. Que Dieu soit béni ce soir, chers frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. C'est important de faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Alléluia. À lui seul soit toute la gloire ce soir parce qu'il est souverain. Alors nous allons passer à quelques sujets de prière. Amen. Alléluia. Alléluia.